L'homme a peur. Ça peut être viscéral chez l'homme. L'homme, il a besoin d'être calmé. Il n'y a que la femme qui sait faire ça, qui peut calmer l'homme. Si la femme ne calme pas l'homme, l'homme ne supporte plus son problème métaphysique et il détruit tout. Et c'est la guerre. Et là, les femmes, elles ne savent plus quoi faire. Elles sont complètement perdues parce qu'elles perdent tout le contrôle. Les femmes ont beaucoup moins peur que l'homme. L'homme a réellement peur, mais il le cache. Il n'a pas peur pour les mêmes raisons que la femme. L'homme ne sait pas réellement. Il porte un monde plus haut. Et en réalité, si la femme ne calme pas l'homme, c'est la guerre qui apparaît. On va parler de paranoïa et de paix de l'esprit. Dans un premier temps, il faut gérer son environnement ou être dans un environnement sain. Ce que vous vivez dans votre environnement va avoir des répercussions sur votre manière de percevoir les choses dans l'extérieur ou en intérieur. Si dans votre intérieur, c'est-à-dire dans les personnes qui circulent autour de vous, il y a des gens malveillants ou des gens qui ne sont pas clairs et transparents, des gens qui jouent double jeu, des gens qui ne vous disent pas en face ce qu'ils ont à vous dire, vous allez basculer dans des relations toxiques. Des relations où on se dit des choses à demi-mot, on se cache des choses, et lorsque vous finissez par accepter ce type de relation, vous basculez vous aussi dans des habitudes malsaines. Quand vous êtes manipulé, vous finissez à long terme par manipuler vous aussi et consort. Et donc, tout ça va nous donner au final une personnalité double. C'est-à-dire qu'il y a votre personnalité, si vous êtes une personnalité à la base qui est saine, il y a votre personnalité et il y a les habitudes que vous avez acquis du fait de votre environnement. Vous côtoyez des gens malsains, vous devenez malsain. Si vous laissez quelqu'un entouré de criminels pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir ? Vous laissez quelqu'un entouré de fous pendant quelque temps, qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir ? Donc, votre environnement joue sur ce que vous devenez. Mais là, on va parler de paranoïa. Par exemple, l'homme qui est avec une nana qui est infidèle. Et ça, c'est assez vicieux. Je pense que comme situation malsaine, malaisante et vicieuse que l'homme qui est en couple avec une nana infidèle, il n'y a pas pire. Parce que là, vous allez soupçonner tout le monde de coucher avec votre nana. Vous allez l'être aussi infidèle. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes manipulé, vous devenez aussi un manipulateur. Surtout que ce n'est pas votre rôle d'être dans la paranoïa, ce n'est pas votre rôle d'homme. Vous basculez dans une énergie féminine. C'est pourquoi l'infidélité d'une femme, non seulement elle est impardonnable, mais il faut quitter la relation. Vous prenez le rôle du sexe passif. Lorsque la femme couche avec un autre homme, ce que ça sous-entend, c'est que vous n'êtes plus masculin. Et donc cette femme qui est censée vous représenter ne vous représente plus, elle ne représente que votre chute, votre perte. Certains hommes veulent rester dans ce type de relation et finissent par développer des caractéristiques assez particulières. Je pense même qu'il n'y a pas que l'insécurité visible ou l'infidélité visible, il y a aussi l'infidélité invisible ou indirecte. C'est-à-dire une femme qui est avec vous mais qui ne vous aime pas. Et lorsque vous êtes dans ce type de relation, vous finissez par confondre tout le monde. Si par exemple, vous appelez quelqu'un et qu'il ne vous répond pas, vous vous imaginez qu'il le fait exprès. Vous pouvez faire des crises comme une nana. Vous allez devenir comme une nana. Vous allez faire des crises à tout le monde.
comme une nana. Vous allez être dans la parano tout le temps, comme une nana. Parce que vous avez l'habitude de rester dans des relations toxiques. Ça peut être très dégénérant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais vous pouvez basculer dans une espèce de perte de votre propre identité. Lorsque vous êtes une femme, vous gardez votre énergie féminine, ça passe. Mais lorsque vous êtes un homme, vous devenez une folle. Vous devenez parano, vous perdez vos caractéristiques masculines. Un homme n'est pas dans les scènes, un homme n'est pas dans les dramas. Beaucoup de nanas ont besoin de dramas. Même lorsqu'elles sont entre elles, lorsqu'elles racontent leurs histoires, elles sont souvent dans les dramas. Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, je le soupçonne de coucher avec une telle. Elles arrivent à le vivre assez facilement. Mais pour un homme, lorsqu'il est dans ce type de relation toxique, il bascule dans son énergie féminine. Et ça, c'est pas bon du tout. Il se pose trop de questions, des questions qui n'ont pas pour finalité de l'aider à émerger ou à aller jusqu'au bout de ses initiatives personnelles. Mais il est dans des préoccupations de bonne femme. Et alors, il va mettre beaucoup d'énergie à vouloir récupérer quelqu'un qui de toute manière ne l'aime pas. Se battre pour la relation, c'est un truc de nana. Les mecs n'ont pas à faire ça. J'entends tous ces mecs qui disent je vais sauver mon couple, ou j'ai sauvé le couple, ou machin. Ce sont des considérations de nana. On n'entre pas dans ça quand on est un gars. C'est pas votre travail. Votre travail, c'est de vous battre pour faire briller votre lumière. C'est ça, votre travail. C'est pas de sauver votre couple. Et puis, il y a des mecs aussi qui veulent sauver le couple des autres. Et puis, ils se sentent gratifiés. Et limite, ils attendent une médaille. J'ai un proche, il est comme ça. Homme vagin devant l'Éternel, le pauvre. Et lorsqu'il y a une situation de danger où il doit porter ses couilles, comme on dit, il n'est plus là. Vous pouvez l'entendre à sa voix qui vacille même lorsque vous êtes au téléphone avec lui et que vous lui parlez de problématiques qui doivent être réglées de façon masculine et dure. Mais pour régler des histoires de gossip, des histoires d'amour, là, ça devient un bonhomme. Il va sauver ton couple. Il dit qu'il va sauver ton couple. Il se tape le poing sur la poitrine. Il va sauver des couples. Il y a des gars qui sont spécialistes dans ça. Ça devient des espèces d'aide matrimoniale, des trucs de nana, c'est des métiers de nana, ça. Et donc, pour rester dans le sujet, la paranoïa que vous ressentez est liée à votre environnement propre. Ne restez pas dans un environnement toxique parce que, à force de développer des comportements qui, à la base, sont légitimés par votre volonté de survie, vous allez développer ces comportements avec les mauvaises personnes. Il y a des gens, ils sont comme vous les voyez. Ce n'est pas tout le monde qui est représentatif de votre environnement toxique. Donc cette parano est liée à une toxicité intrinsèque dans votre environnement respectif. Il y a des gens qui ne vivent que comme ça. Les ragots, les gossips. Tu connais un tel a dit ça, lui il a fait ça, bla bla bla. Énergie féminine, énergie toxique. Je répète, énergie féminine égale énergie toxique. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous engagez avec une nana, il faut l'isoler. Je déconne même pas avec ça. C'est une tare purement féminine. Il faut connaître vos énergies. La femme, si elle est dans son énergie féminine, c'est-à-dire si elle est isolée et si elle bascule dans le projet d'un gars, elle se met à redevenir normale. Elle rééquilibre même vos projets puisqu'elles sont dans la matière. Elles permettent à vos projets qui sont de l'ordre du superficiel, hein, non même pas du superficiel, qu'est-ce que je raconte, de l'ordre du spirituel. Elle réadapte ces choses qui, pour l'instant, ne sont pas palpables. Elles les rendent palpables. Elles les font basculer dans la matière. C'est à travers l'énergie féminine
qu'on rentre dans la matière. Et donc, elles vont réguler vos aspirations. Parce qu'elles ont rien d'autre à foutre. C'est pour ça qu'elles sont toujours dans les gossips. C'est pour ça qu'elles sont toujours dans les rumeurs. C'est pour ça qu'elles courent toujours après l'homme après lequel toutes les nanas courent. Elles n'ont pas de singularité. Elles n'ont pas de goût personnel. Elles suivent, elles sont comme ça. Si c'est pas ça, c'est la manipulation, qui a pour finalité leurs intérêts. Souvent des intérêts médiocres, individualistes, autocentrés, matérialistes. Votre but à vous, c'est de la récupérer. J'ai pas dit qu'il faut jouer les... Bon, en même temps, il faut jouer les papas sans être un papa. C'est-à-dire que vous devez la récupérer, la mettre dans votre projet, l'éloigner de sa réalité à la con. Et d'ailleurs, elle ne demande que ça, parce que souvent, leur vie est terne. C'est pour ça qu'elle raconte que de la merde entre elles, des ragots, etc. Donc, il faut l'éloigner de ce genre de conneries. Il y a des femmes qu'on ne peut pas éloigner de ce genre de conneries. Il y a des femmes, même dans votre relation, ou bien c'est peut-être parce que votre énergie n'est pas assez masculine pour l'éloigner. Des fois, faut admettre. Faut admettre, non, je suis pas... Moi, même le premier, j'admets. Hein. Il y a des nanas avec lesquelles ça marche pas. Ça va pas marcher. Il faut quelque chose de plus gang. Faut reconnaître, hein, il y a des nanas, il leur faut peut-être un psychopathe ou quelqu'un comme ça. Des fois, c'est juste ça. Hein. Des fois, vous n'êtes pas assez strong pour certaines nanas. Il y a des nanas, elles aiment le dark. Elles aiment le sombre. Et il y a des goûts comme ça. Des goûts, il faut qu'elles aient peur de leur gars. Et je pense que d'une certaine manière, vous devez constituer une certaine peur. Il faut aller dans votre obscurité. Ne pas basculer dans des finalités qui ont pour attrait de vous rendre trop social. Vous allez visiter belle maman, et vous êtes content. Il y a des mecs qui sont même contents d'aller visiter la belle-mère. Il y a même des couples, le mec et la nana, ils s'entendent avec la belle-mère. L'un de l'autre, ils s'entendent avec les belles-mères respectives. Souvent, voilà, c'est un peu bizarre. Surtout lorsque ce sont des belles-mères isolées, il n'y a rien de plus chiant. Parce que justement, elles n'ont pas d'énergie masculine à leur côté pour les recadrer. Donc elles sont très prenantes. Elles prennent beaucoup trop d'énergie, ces nanas-là. Et c'est exactement comme les gars qui sont dans une énergie féminine, ils prennent trop d'énergie. Parce qu'ils sont passifs, ils basculent dans le sexe passif. Le sexe passif attend quelque chose de vous. Il attend que vous le rassurez, il attend que vous... Voilà. Que vous jouez un rôle d'homme. Comme les nanas. Ils basculent dans l'énergie de nana. Faire très attention, les gars. Faites gaffe. Lorsque vous êtes dans des relations toxiques, il faut se barrer. Et les pires relations toxiques, moi je vous le dis, c'est avec les nanas. Parce qu'elles parlent beaucoup de pervers narcissiques. Croyez-moi, les plus grandes perverses, ce sont bien les nanas. D'ailleurs, en général, elles détestent la vérité. Surtout les femmes afro. Moi, j'ai déjà essayé. C'est pour ça que cette chaîne, aujourd'hui, elle est structurée très masculine. Très, très masculine. Parce qu'on est là pour dire des choses vraies. Et les choses vraies sont un peu dures à entendre. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Ma chérie, tu dois pas aller au sport, tu es la plus belle, même si tu ressembles à une baleine. On n'est pas dans ce délire-là. Et donc ça peut frustrer certaines. Elles n'ont pas l'habitude de la frustration. La frustration étant un sentiment proprement masculin. Nous, on a l'habitude. Donc quand elles disent qu'on dit ceci et cela parce qu'on est frustré, la frustration, ça fait partie de notre vie. T'es pas assez beau, t'es pas assez grand, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez ceci, t'es pas assez riche surtout. Parce qu'elles aiment le pognon. Donc nous, on est habitués à la frustration. Donc c'est pas une insulte. Faut changer de disque. La frustration, c'est notre vie. On a besoin de cette frustration pour viser plus haut. Si on n'est pas frustré, on est trop confortable. Donc les gars, l'importance de l'environnement, c'est éviter d'être dans des prises de tête qui n'ont pas pour finalité de vous faire émerger. Être dans des conversations de bas étage, fliquer les autres comme une putain de nana,
vouloir savoir ce que les autres font, comme une putain de nana, être dans des conversations stériles qui n'ont pas de finalité, dans des relations qui ne sont pas vraies, parce que la finalité n'est pas l'émergence du groupe, mais plutôt la comparaison, des trucs de meufs. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se saquer entre elles. Je suis désolé, c'est pas du tout contre les nanas que je dis ça. Elles-mêmes, elles le savent, je pense. Celles qui sont un peu honnêtes, elles le savent. Il y a juste une question d'énergie. Est-ce que vous êtes dans une énergie masculine, féminine? Bien entendu, comme je l'ai dit, on a besoin de l'énergie féminine, mais c'est une énergie qui doit être contrôlée par l'énergie masculine. En d'autres termes, vous prenez votre nana, vous la faites sortir de son environnement de gossip, de bonne femme, de machin, et vous servez de cette énergie pour vous aider à glow up. Parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'argent aussi. C'est ce qui va vous permettre d'accéder à la matière. Mais vous prenez ça pour vous. Vous en prenez une. Vous prenez pas tous les conneries qu'il y a avec. Parce que ça va vous rendre dingue. Quasiment dingue. La femme rend fou. Je suis pas le premier à le dire. Faites attention. Regardez, comme dirait un frère du cercle, regardez dans la rue, la majorité des hommes que vous voyez parler tout seul ou se retrouver complètement délabrés, souvent il y a une femme qui fait partie des facteurs à problème qu'il a rencontrés pour finir comme ça. Donc c'est pas un jeu, les gars. Donc faites attention lorsque vous êtes dans un environnement toxique. Des fois, c'est même des gars. Il y a des gars qui sont comme ça. Surtout chez les hommes afro. Vous regardez dans les bars turcs, les mecs qui s'organisent, ils se parlent, ils se filent des tuyaux. Vous allez chez les machins et machins, chez les autres, chez tout le monde, c'est comme ça. Mais dès que vous voyez les hommes afro, moi je le sais, et juste hier, on était dimanche. Aujourd'hui, alors que je fais cet audio, il est lundi. Quand vous sortez, vous les voyez avec leur petite famille, machin, toujours dans des débats stériles, des trucs de nana. C'est-à-dire que l'homme afro, plus particulièrement le Congolais, et plus particulièrement ceux d'Afrique centrale, ils sont dans une énergie de meuf, de gonzesse. Vous les voyez jamais. Regardez bien, même dans leurs conversations, quand ils sont entre eux, même les Kamites, vous les mettez entre eux, là, dans les conversations qu'ils ont. Ils peuvent rester dans une thématique pendant 10 plombes. Vous allez sur les chaînes Kamites, on ne va pas les citer ici. Vous voyez les invités, ils ont dit une chose l'année passée ou il y a 2 ans, ils reviennent, on les réinvite, ils disent encore la même chose. Il n'y a jamais eu de conclusion. C'est pour ça que l'énergie féminine est très basse dans le milieu Kamite. Je signale aussi que ce sont des pro-matriarcats, donc c'est pas étonnant. Toujours dans l'émotionnel. Le leucoderme, comment tu fais pour vivre entouré de leucoderme, machin. Mais déjà, règle tes problèmes. Moi, j'ai pas de problème à régler avec le leucoderme. J'ai des gros problèmes à régler avec moi-même, avec ma culture, avec mon identité. Donc, j'ai pas le temps de regarder le leucoderme. J'ai pas le temps de regarder le leucoderme. C'est pas mon problème. Alors oui, on va subir la discrimination, etc. Peut-être même le racisme. Même si c'est un grand mot. Mais c'est pas notre problème. Regardez comment les familles sont organisées. Est-ce que vous avez des familles qui ont pour finalité de devenir puissants? Non, des familles africaines. Combien vous en connaissez? Dans toutes vos familles. Parce que les Africains, on les connaît. Quand ils parlent de leur famille, c'est toujours en mode publicité. C'est trop marrant, on va faire des TikTok. La maman, elle est trop chouette. Le padré, machin, il regarde toujours les infos avec son gros ventre. C'est toujours de manière très, très dépréciante. Même si c'est mignon. Mais quels sont vos projets sérieux? Et dès que tu deviens sérieux dans ce type de milieu, c'est pour ça que ce sont des milieux avec une énergie féminine, dès que tu deviens sérieux, lui, non, lui, il est compliqué, lui, pour qui il se prend, voilà. Tu peux pas être ambitieux avec ces gens-là. Ou si tu es ambitieux, tu dois être un rigolo. Quelqu'un qui vend du rêve. Là, ça marche bien. On a les pasteurs, pour exemple. Ou on a les orateurs kémites, qui parlent de matriarcat, des nanas qui ont des besoins de puissance. D'ailleurs, les nanas qui ont des besoins masculins s'entendent bien avec des hommes qui sont dans une énergie féminine. Et quand elles sont face à des hommes comme moi, elles les détestent. Moi, j'ai des pages Facebook.
J'en ai plusieurs. Et je les vois. Je les vois. Donc voilà. Faites attention à votre environnement. Votre environnement peut vous faire basculer dans une énergie et dans une vie qui, au final, ne sera pas la vôtre. Parce que vous fréquentez des personnes. Ça ne sert à rien de sauver tout le monde. Il y a des gens, ça peut être même vos proches, ça peut être la famille. Il y a des gens, vous ne les sauverez pas. Si déjà vous vous posez la question à savoir comment je vais faire pour le sauver, c'est qu'il y a un problème. Tout le monde se sauve tout seul. Quelqu'un qui déjà ne peut pas entendre la critique, c'est pas la peine de discuter avec lui. C'est pas la peine. Moi, j'ai des gars que j'ai connus, c'est « Ah ouais, mais j'ai remarqué ça chez toi. » Alors que je pensais que le mec ne pouvait pas écouter. Il dit « Ah ouais, t'as remarqué ça, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Voilà, ça c'est quelqu'un de ça. Il peut se remettre en question. Mais la majorité des gens, ils sont pas comme ça. Ils vous renvoient la balle. Tu lui dis quelque chose, il dit « Oui, mais toi », il te renvoie l'accusation que tu lui fais. On se renvoie la balle comme ça et on ne veut pas faire un travail sur soi-même. Donc ça, c'est inutile. Avec ce genre de gens, peut-être que vous avez vos rapports qui sont professionnels ou autre chose, vous restez dans ça. Ne rentrez pas dans des rapports qui sont plus profonds. Je vous assure, vous allez perdre beaucoup de temps. Moi, personnellement, je suis un ancien communautaire. Le communautarisme, j'étais dans ça. D'ailleurs, j'étais tout seul. Il y a 20 ans, tu parles de communautarisme en Europe, plus particulièrement dans les zones francophones, la France, la Belgique, tout ça. Tu parles de communautarisme, les gens ne te comprennent pas. Même si c'est un communautarisme de survie, que vous n'avez pas le choix. Ils ne te comprennent pas. Donc je l'étais, tous ces trucs Diop, etc. À l'époque, c'était même pas connu. Donc je l'étais déjà. Et puis j'ai perdu beaucoup de temps avec les mauvaises personnes. Je me suis éloigné d'amis, etc. Sans le vouloir, ça s'est fait de manière assez naturelle. Occidentaux, etc. Pourquoi ? J'ai rien gagné. Vous devez connaître votre particularité culturelle, savoir avec qui vous déconnez. Parce que les autres communautés, ils sont à l'aise avec les communautés africaines quand il s'agit de s'amuser, de partir à des mariages, parce qu'ils savent que chez les Congolais on s'amuse bien et tout ça, mais après ils rentrent dans leur énergie, ils rentrent dans leur communauté où c'est mieux organisé. Vous devez comprendre que dans ces communautés-là, lorsque vous avez un talent, lorsque vous avez des particularités, vous ne serez pas soutenu. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie, parce que nous, on veut rester dans la fête. On n'aime pas quand quelqu'un est bon. On aime ça, mais quand il est loin. Si c'est quelqu'un de République tchèque, si c'est un Italien, si c'est machin, un Indien, on accepte. D'ailleurs, on peut le voir à travers la culture congolaise actuelle. Lorsque vous venez avec un projet et que vous êtes issu d'une autre nation, ça pose pas de problème. C'est lorsque vous arrivez en tant que Congolais qui veut faire quelque chose que beaucoup de gens vont vous faire chier. Moi, je suis pas un utopiste qui vous dira oui, mais il faut comprendre la culture. Non, il n'y a pas de ça. Je fais quelque chose qui veut me barrer la route, qui veut pas me barrer la route. C'est ça la question que je pose. Et l'idéologue, le problème avec l'idéologue, c'est qu'on ne peut pas avoir de conversation constructive. Voilà, je me suis un peu éloigné du sujet qui était la paranoïa lorsqu'on est dans un environnement toxique. Mais c'est pour mieux revenir dans le sujet. Veillez à votre environnement pour rester sain d'esprit. Lorsqu'on côtoie des gens malsains ou des gens qui sont faux, moi je le connais, je connais très bien le sujet. J'ai dans mon entourage beaucoup de nanas qui ont grandi avec l'influence maternelle, un amour maternel qui vise à les introniser dans la culture de l'opposition homme-femme. Et donc ça devient assez naturel quand tu as grandi avec ça depuis que tu es toute petite. Les nanas, femmes, afro, imbuvables que vous croisez, moi je connais leur origine. Je sais quelle est l'origine de leur comportement toxique. Elles se transmettent souvent ça de mère en fille.
Et donc il faut comprendre tout ça. Ces environnements toxiques, ça veut dire un environnement qui ne permet pas à la collectivité de mettre en place un projet civilisationnel, laissez tomber. Vous ne devez pas être une putain qui plaît à tout le monde. Et en général, la finalité d'une nana, lorsqu'elle a à cœur de faire valoir des intérêts, c'est souvent la prostitution. La finalité, c'est la prostitution. On veut plaire à tel, et vous remarquez que dans certaines communautés, notamment la communauté africaine, les Africains cherchent à plaire à tout le monde. Énergie féminine, éducation maternelle. Donc, si vous refusez d'aborder le sujet sous prétexte que vous êtes dans l'idéologie du matriarcat, qui finit par devenir en fait de la gynécocratie déguisée, c'est votre problème. Ici, dans le cercle, on aborde le sujet à bras-le-corps et on le règle. Dites-vous que dans un an, on n'abordera pas le sujet de la même façon, on aura avancé. Merci, au revoir, bienvenue dans le cercle.